5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du mercredi 24 juin 2020, à l'occasion de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Que sera donc cet enfant? En ce jour-là, quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ce voisin et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: Non, il s'appellera Jean. On lui dit: Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: Que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. C'est avec grande joie que nous célébrons aujourd'hui la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste, celui-là même que le Maître désigna comme le plus grand des enfants des hommes. Je m'unis pour ma part de manière spéciale et avec gratitude au Seigneur à cette fête en ce jour béni qui me rappelle ma consécration presbytérale, c'est-à-dire les jours de mon ordination comme prêtre, voici 24 ans. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la puissance éternellement. La demande des voisins qui s'interrogeaient au sujet de Jean le Baptiste disant: Que sera donc cet enfant? À la naissance met en évidence cette naissance, ce qu'elle signifie, ce qu'elle symbolise, et nous fait comprendre et cerner la mission qui sera la sienne. Dans la première lecture, le prophète Isaïe se découvre comme appelé par Dieu comme serviteur et lumière des nations. C'est au fait depuis sa naissance, depuis sa conception dans le sein de sa mère qu'il a été choisi comme lumière des nations, comme l'a été le prophète Jérémie. Même au milieu de découragement, il veut être toujours solidaire de ses prédécesseurs, les prophètes d'Israël. Donc Isaïe ne se dérobe pas à cette mission qui est dévolue aux prophètes et à ce sort qui est dévolu à tous les prophètes. Paul, dans sa seconde lecture, constate que l'évangélisation est indissolublement liée à la persécution. Donc la persécution fait partie inhérente de la mission de l'évangélisation. On n'y échappe guère. Dans l'évangile, à cet enfant né, on veut donner le nom de son père, Zacharie, selon la tradition juive. Mais lui s'y opposera comme sa mère, en lui donnant un autre nom, Jean, symbole d'une mission tout à fait différente, d'une mission neuve et une vie nouvelle qui va commencer dans la vie de Jean le Baptiste. Le vrai nom, en fait, dans la tradition biblique, est donné par Dieu. C'est Dieu qui donne le nom à l'enfant pour signifier et symboliser la mission qui lui est impartie. Jean signifie donc le Seigneur fait grâce. Qui donc est Jean le Baptiste? L'Écriture nous dit: c'était un homme
envoyé par Dieu comme témoin. Il devrait rendre témoignage à la lumière. Il était cette lumière qui brûle et qui brille. Celui les précurseurs venu pour préparer à Dieu un peuple capable de l'accueillir, c'est-à-dire un peuple parfait, un peuple accordé à Dieu. Jean est celui donc qui devrait orienter les cœurs des hommes vers Dieu pour que, en venant dans le monde, le Fils de Dieu trouve une place au milieu, au milieu des hommes. Et Saint Pierre d'Amiens, au XIe siècle, va ajouter en disant que la nativité de Jean-Baptiste rappelle immédiatement celle de Jésus. La naissance miraculeuse du précurseur, né d'un papa assez âgé, vieux, et d'une mère stérile, dans le but de préparer la venue imminente du Sauveur. L'ami naît avant l'époux. Le serviteur naît avant son Seigneur. La voix naît avant la parole. Le flambeau naît avant le soleil. Le messager avant le juge. Et le racheté avant le rédempteur. Jean est donc précurseur du Christ, soit dans sa naissance comme dans sa prédication, dans son baptême comme dans sa mort. Il est en tout précurseur, c'est-à-dire il accomplit en premier tout ce que le Christ finalement devra accomplir. Il passe par le chemin comme celui qui indique ce que viendra faire le Christ et ce que devra subir le Christ. Son devoir était d'orienter et de tourner les cœurs des hommes vers Jésus, qu'il désigne comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Sa joie, c'est que tous ne puissent pas se tourner vers lui, mais qu'ils se tournent plutôt vers celui qui est le poteau indicateur. Il est celui qui désigne le Messie. Et il veut que tous regardent ce Messie-là que Dieu nous a préparé comme Rédempteur et Sauveur. Et comme disait Sainte Bernadette, Jésus comme le seul but, Jésus comme le seul maître, Jésus comme le seul guide, Jésus comme la seule joie et la seule richesse, Jésus comme le seul amour. Voilà la mission des gens, d'orienter les hommes vers ce Jésus qui est le salut de Dieu manifesté dans notre monde. Demandons au Seigneur cette grâce de nous mettre à l'écoute de Jean et d'obéir à ce qu'il nous dit, parce qu'il en va de notre salut. Fais de chacun de nous, Seigneur, le précurseur pour préparer la route à ton Fils Jésus, l'agneau qui enlève le péché du monde, et nous serons sauvés. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que Dieu vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous et priez aussi pour moi à l'occasion de ma 24e année de sacerdoce.
Que le Seigneur ravive ce don du sacerdoce en moi pour que je sois toujours un serviteur inutile, un serviteur pour que sa gloire éclate au cœur du monde.